Salut! Alors des mois après mon top 5 de mes seinen préférés, lien dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude, on se retrouve enfin pour mon top 5 de mes shonen préférés, qui a été 100 fois plus dur à faire que mon top seinen. Si j'ai attendu des mois avant de sortir cette vidéo, c'est en bonne partie la flemme, oui, en très grande partie, même en majorité, mais c'est aussi parce que, excepté le top 2 que je connais par cœur, hein, là y a pas de souci, mais pour les 3 autres places, c'est un peu la bourse, ça monte, ça descend, ça bouge, ça fluctue, enfin bref. Sinon, un peu comme pour mon top seinen, comme je ne fais jamais rien au hasard, hein, je fais du foreshadowing, tel Oda ou Isayama, qui fait les meilleurs foreshadowing, choisis ton combattant. Je ne rentrerai pas dans le débat, parce que j'en ai rien à foutre, hein, voilà, c'est... Oui. Profitons de ces deux monstres, comme disent les casse-couilles. Ah oui, tout ça pour dire que pour pas mal de mangas que je vais aborder dans cette vidéo, j'aurais déjà fait une vidéo dessus. C'est pas magnifique, ça? Je vais donc pouvoir, sur certains mangas, vous rediriger vers des vidéos plus complètes, histoire d'en savoir plus. Donc ça fait moins de travail pour moi, mais plus de contenu pour vous. C'est ce qu'on appelle du travail de fond efficace entre toutes les temporalités de moi-même. Merci moi du passé, moi du futur, moi du présent, vraiment merci à tous les mois d'être venus ce soir, vraiment merci à tous, merci d'être venus ce soir, merci d'être venus ce soir, vraiment c'est sympa. Oui, le décor a un peu changé, mais je vous ai dit qu'il allait évoluer. Et je tourne pas au même moment, enfin bref, on s'en fout. Et on commence ce top de mes shonen préférés avec le numéro 5, Karakuri Circus. Karakuri Circus est un manga de Kazuhiro Fujita, prépublié entre 1997 et 2006 dans le Weekly Shonen Sunday. La série compte 43 volumes au total. En France, la série a d'abord eu le droit à un début d'édition chez Tonkam, avec les 21 premiers tomes, puis plus rien. 22 tomes de Karakuri Circus n'ont donc jamais été édités en France. Tonkam a arrêté la série au tome 21 pour cause de non-succès. La série se vendait pas du tout, voilà. Les gens sont cons, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Karakuri Circus a également eu le droit à une adaptation animée en 2018 par les studios Voln, mais cet animé pue la merde. C'est beaucoup trop rushé. 43 tomes adaptés en 36 épisodes, c'est Usain Bolt. Y a rien qui va, ça va trop vite. Ça saute beaucoup trop de moments importants, ça crée des incohérences, ça va trop vite, c'est n'importe quoi. Donc en vrai, pour découvrir Karakuri Circus aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible. Hein. Et ce, même sur des sites parfaitement légaux, hein, bien sûr, on va dire ça comme ça. Tout est légal, bien sûr, monsieur l'inspecteur, je paye un abonnement pour lire les chapitres, enfin bref, bien sûr. Pas de problème, pas de... Donc en vrai, la seule solution, c'est de comprendre soit l'anglais, soit le japonais. Perso, j'ai dû lire pas mal de tomes en anglais, et je pense que ça peut se faire, ça demande pas d'être très fort en anglais, hein, honnêtement. Genre, moi, je suis pas très fort en anglais, mais j'y arrive parce que bon, on n'est pas non plus sur une dissertation de physique quantique en anglais. Ça va, quoi, c'est de l'anglais assez basique, et puis bon, y a pas le choix. Je veux dire, à moins de comprendre le japonais, ou de mater un animé de merde, c'est à peu près la seule solution pour vraiment découvrir tout Karakuri Circus, quoi, voilà. En 2019, Animeland a annoncé une réédition du manga. Mais depuis, plus rien. Silence radio. Ça fait maintenant 1 an que je suis devenu un être vide, errant dans les néants du désespoir. Bordel, Karakuri Circus, c'est trop bien, mais c'est devenu plus introuvable qu'une relique d'Indiana Jones. Ou un Horcrux de Voldemort, bordel, c'est trop. Alors, j'ai pas encore fait de vidéo sur Karakuri Circus. Ça fait longtemps que je dois en faire une, mais je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo dessus, alors que vous allez galérer à découvrir l'œuvre. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Le plus facile d'accès, c'est cet animé dégueulasse. Donc non. J'attendrai une possible réédition du manga. Un jour peut-être. J'y crois pas, mais un jour, on sait pas. Il y a eu une édition de luxe en 2018 au Japon, donc pourquoi pas? Je n'y crois pas, mais espérons. Ah oui, le synopsis, pardon. Ouais, mais en vrai, il est trop galère, trop compliqué à résumer. Donc je vais juste vous mettre un screen Wikipédia. Voilà, le screen, ouais. Oui, on en est là, oui, mais je vous jure, c'est pas la flemme, c'est juste vraiment galère à résumer. Mais je veux vraiment pas que vous pensiez que ce soit la flemme, ok? Vraiment, enlevez-vous cette idée de la tête. C'était pas la flemme. J'avais juste la flemme. Ça passe comme excuse, franchement ça passe. Bref, Karakuri Circus, c'est incroyable. Mais pour découvrir cette œuvre magnifique, bonne chance.
Et en numéro 4 de ce top, on retrouve Ushio Totora. Donc manga du même auteur que Karakuri Circus, j'ai nommé Kazuhiro Fujita. Alors c'est le manga du top que j'ai découvert le plus récemment. J'ai découvert l'anime après m'être intéressé aux œuvres de Fujita, donc avec en tout premier lieu Karakuri Circus. On en a parlé juste avant, donc réveille-toi, suis bordel. Donc de fil en aiguille, pour utiliser une expression nulle, en explorant de plus en plus d'œuvres de Fujita, j'ai découvert cette pépite grandiose d'Ushio Totora. Alors bien sûr, je parle, mais Ushio Totora, c'est quoi? Ushio Totora est un manga de Kazuhiro Fujita, publié dans le Weekly Shonen Sunday entre 1990 et 96. La série comptabilise 33 volumes en tout, jamais édité en France. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'anime de 39 épisodes sorti en 2015. Ushio découvre un jour dans son sous-sol un monstre. Celui-là même qui a été empalé par l'un de ses ancêtres il y a 500 ans avec la lance du fauve. Ushio, qui n'avait jamais cru à cette histoire, constate que cette découverte va poser problème. Car le monstre va libérer des énergies négatives qui vont faire apparaître des spectres qui s'attaquent à tout le monde. Ushio n'a plus le choix, il est obligé de libérer ce monstre mangeur d'hommes afin de l'aider à ramener l'ordre. Merci moi du passé. Et oui, parce que ce que vous venez de voir, c'était quoi? T'as 3 secondes. Vraiment, t'as 3 secondes. Non, j'ai menti? Oui, exactement. Bonne réponse. Cet extrait provenait d'une vidéo que j'ai faite sur Ushio Totora. C'est parfait et logique. Donc si tu veux savoir pourquoi Ushio Totora est rentré dans mon top, pourquoi c'est beaucoup trop bien, lien de la vidéo dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Et pour ceux qui ont la flemme ou juste pas envie de la voir, bah sachez juste que bah vous faites ce que vous voulez en fait. Donc ouais, donc pour résumer, j'adore les personnages et notamment le duo Ushio et Tora, mais aussi les personnages secondaires ultra intéressants tels que Nagare. J'adore l'antagoniste et surtout l'ambiance old school années 90 autour de légendes japonaises, de yokai, de démons, d'esprits. Et c'est aussi un manga touchant, vraiment rempli d'émotions comme la plupart des œuvres de Fujita. Donc Ushio Totora, c'est malheureusement pas édité en France comme mon moi du passé vous l'a dit précédemment. Mais là, contrairement à Karakuri Circus, vous pouvez mater l'anime, oui, car là, l'anime est pas mal, vraiment, j'adore l'anime. Ça reste rushé par rapport au manga, mais c'est plutôt bien fait, quoi. Ouais. Ushio Totora, dinguerie. Et dans ce top 3 de mon top shonen, on retrouve Jojo. Alors Jojo, je vais vous faire la présentation du manga, mais concernant le synopsis, comment dire, chacune des 8 parties de Jojo possède un synopsis différent. Donc, bah vous savez quoi, comme on n'est pas des flemmards ici, je vais vous faire la présentation des 8 différents synopsis de Jojo. Ouais, ça bosse ici, on n'est pas des flemmards, oui. Bref, on commence par la présentation, la fiche technique. Jojo's Bizarre Adventure est un manga de Hirohiko Araki, prépublié entre 1986 et 2004 dans le Weekly Shonen Jump, puis depuis 2005 dans l'Ultra Jump. Le manga compte actuellement 127 tomes. Ouais, c'est un peu beaucoup, oui. Divisé en 8 parties différentes et bien distinctes. Le manga a également eu le droit à une adaptation animée depuis 2012 par les studios d'animation David Productions. Pour l'instant, seules les 5 premières parties de Jojo sont adaptées, mais nul doute que toutes les parties auront le droit à une adaptation un jour. Ah oui, et bien sûr, le manga est édité en France chez Tonkam. Bon bah maintenant, on va attaquer le synopsis, hein, les 8 parties là, bordel, dans quoi je me suis lancé. Ah là là, bon bah on va commencer, hein. Fou. Concernant la première partie, Phantom Blood, on suit la famille Joestar qui... Tiens, t'as vraiment cru que j'avais que ça à foutre? Désolé de la vulgarité, excusez-moi, pardonnez-moi, j'en suis totalement confus. Mais Wikipédia est ton ami. T'as vraiment cru que j'allais te faire les 8 parties? Non mais, non mais il est fou ce mec, il est taré, hein. Y a personne, hein. Donc c'est peut-être moi le fou. Bref, laissez-moi tranquille avec le synopsis, voilà, vous cherchez, vous trouverez. On est en 2020, bordel. Alors Jojo, j'ai beaucoup hésité à le mettre dans ce top, hein, tout simplement car Jojo n'est pas 1, Jojo est 8. Jojo est inclassable, c'est un ovni. Surtout que t'as des parties qui sont plus shonen, d'autres seinen. Et moi, mes parties préférées, c'est plus les parties seinen. Et puis surtout, je préfère classer Jojo par partie. Genre par exemple, la partie 7 Steel Ball Run est sans aucun doute dans le top 10 de mes seinen préférés. Juste la partie 7, pas Jojo, Steel Ball Run. Donc la réalité, c'est que Jojo fait partie de mes mangas préférés, mais Jojo est inclassable. Jojo, c'est trop grandiose, trop spécial pour entrer dans un simple top seinen shonen. Et donc, pourquoi Jojo est dans le top, me direz-vous? Tout simplement car je me devais de le citer
citer au moins une fois, c'est tout. Je pouvais pas faire un top de mes seinen et shonen préférés sans à aucun moment citer Jojo. Je ne pouvais guère ne pas citer l'un de mes mangas préférés, l'une de mes plus grandes inspirations, même dans mes créations à moi. C'était juste fondamentalement, viscéralement impossible. Impossible. Du coup, il se retrouve un peu là par hasard, mais en vrai, sa place est juste dans mon top manga et puis c'est tout. C'est tout. C'est l'ovni Jojo. Voilà. Alors, il y a pas mal de temps, j'avais fait une vidéo Pardon Jojo, où je m'excusais d'avoir arrêté Jojo après la saison 1. Parce que oui, mon histoire avec Jojo s'est écrite en 2 temps. La première fois que j'ai vu Jojo, donc avec la partie 1, c'est logique, j'avais arrêté tellement j'avais détesté cette partie 1. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein. Je déteste toujours autant cette partie 1, je n'aime pas du tout. Mais après quelques temps, j'avais décidé de laisser une seconde chance à Jojo. Donc en continuant avec la partie 2, Battle Tendency, et là, dès la partie 2, ce fut la révélation. Excepté la partie 1 que je déteste, Jojo c'est incroyable. C'est un ovni ultra audacieux, tant au niveau de la forme que du fond. Le concept des pouvoirs est beaucoup trop bien. Les personnages sont tous plus badass les uns que les autres. De par le concept des stands, les combats sont ultra diversifié et approfondi. Bref, impossible de résumer Jojo. Jojo, c'est une légende qui s'écrit sur plus de 30 ans maintenant. C'est une œuvre à absolument découvrir. Vive Jojo. De toute façon, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que dans la commu manga, on sent une différence entre ceux qui ont lu Jojo et ceux qui n'ont jamais lu Jojo. Donc, les moldus. Genre, je discute 5 minutes avec un fan de manga, je sais tout de suite si c'est un moldu ou pas. C'est mon super pouvoir. Les fans de Jojo ont cette étincelle brillante dans l'œil, c'est prouvé. Ah oui, et juste n'écoutez pas ceux qui vous disent de faire Jojo dans le désordre. Jojo, ça se fait dans l'ordre. Respectez 30 ans de travail, bordel de merde. Et vous inquiétez pas, je suis loin, très loin d'avoir fini de parler de Jojo sur cette chaîne. Je prévois bien sûr d'autres vidéos sur Jojo. Donc, abonnez-vous, hein, tout simplement, hein, ouais. Vive Jojo, encore une fois. Et en top 2 de mes shonen préférés, on retrouve nul autre qui d'autre que Slam fucking Dunk. Que dire sur Slam Dunk? Bah rien, car j'ai fait une vidéo dessus. Bah oui. Moi du passé, connexion activée. Slam Dunk est un manga du génial Takehiko Inoue, publié dans le Shonen Jump entre 1991 et 1996. La série comptabilise 31 volumes en tout et est publiée en France chez les éditions Kana depuis 1999. Actuellement, la série a le droit à une nouvelle édition, toujours chez Kana. La série a également eu droit à 4 films et un animé de 101 épisodes, mais ça ne couvre pas tout le manga, et puis Inoue lui-même a avoué ne pas être très content du résultat, donc lisez le manga. Hanamichi Sakuragi, jeune voyou qui collectionne les râteaux au collège, rentre au lycée Shohoku et rencontre Haruko pour qui il va avoir le coup de foudre. Haruko, étant une grande fan de basket, elle va pousser Sakuragi à s'y inscrire. Alors qu'au début c'était juste pour plaire à Haruko, Sakuragi va commencer à réellement prendre ce sport à cœur et avec son équipe composée de lui-même, Rukawa, Akagi, Ryota et Mitsui, ils vont tout faire pour aller chercher la victoire nationale. Fin de transmission, merci, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est pour moi le meilleur manga de sport, mélangeant habilement personnages intéressants et développés dans un délire un peu furieux, humour, intensité des matchs, dessin sublime du meilleur mangaka ever et émotion. Tu t'attaches à l'équipe, aux équipes adverses. J'adore Sakuragi qui fait partie de mon top personnage, tout manga confondu. J'adore son duo avec Ryota ou sa rivalité avec Rukawa. J'adore Mitsui, personnage qui incarne à la perfection l'esprit shonen. J'adore Akagi. Bref, j'adore tout le monde. J'adore ce manga. J'adore l'ambiance. Vive Slam Dunk. Pour toujours et l'au-delà. Ça veut rien dire, oui. C'était un moment émouvant et j'ai tout gâché comme d'habitude. Bref, mais si tu veux en savoir plus sur Slam Dunk, lien de la vidéo dans la description comme d'habitude. Et surtout, regardez pas l'animé, lisez Slam Dunk. Et en top 1 de mes shonen préférés de toute l'histoire de l'humanité, oui carrément, on retrouve nul autre que... Je vais vous baiser vos... Et oui, comme tu peux le voir, mon top 1, c'est Dragon Ball. Ah là là, Naruto. Naruto. Est-ce que je dois sérieusement vous présenter Naruto en 2020? Non. Non. Je vais pas vous présenter Naruto, sérieux, déconnez pas. Bon, ok, je vais le faire, mais franchement, à contre-cœur.
à contre-cœur. Donc Naruto est un manga de Masashi Kishimoto prépublié dans le Weekly Shonen. Tiens, t'as vraiment cru que j'allais te présenter Naruto en 2020? Pardon, excusez-moi encore de la vulgarité, j'en suis totalement confus, abasourdi même. Mais là, franchement, c'est au-dessus de mes forces. Je suis désolé, comprenez-le. Wikipédia est ton ami, encore une fois. Bref, vraiment depuis mes 8-10 ans jusqu'à aujourd'hui mes 22 ans, il n'y a jamais eu de doute. Il n'y a jamais eu de doute sur cette première place. Il n'a jamais été détrôné. Et c'est pas du tout par simple nostalgie, car il y a environ 3 ans, je me suis refait tout l'animé. Oui, les 720 épisodes, oui. Et en ce moment, je me relis les mangas, et c'est bien simple. Je me suis résigné. Pour moi, on ne fera jamais mieux que cette masterclass absolue qu'est Naruto. Et ce, même avec cette fin ratée. Oui, j'assume, je suis un putain de fanboy de Naruto, mais c'est comme ça. J'ai jamais apprécié une œuvre autant que Naruto. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est mon top 1 depuis toujours, et ça le restera, je pense. Naruto, vers l'infini et l'au-delà. Là, j'ai réussi, voilà, yes. Ça prendrait des heures de vous expliquer toutes les raisons qui font de Naruto mon shonen préféré. Mais ça tombe bien, car j'ai fait une vidéo, 5 bonnes raisons de voir Naruto. Bah oui, le monde est bien fait, encore une fois. Donc si tu veux savoir pourquoi tu dois voir Naruto, pourquoi Naruto est mon shonen préféré, bah je te renvoie vers ma vidéo complète. Lien dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Et pour être encore plus complet sur Naruto, je te renvoie aussi vers ma vidéo pourquoi la fin de Naruto est-elle ratée, où je t'explique, bah selon moi, pourquoi la fin de Naruto est ratée, hein. C'est dans le titre. Parce que oui, il faut savoir critiquer même ses mangas préférés, même si c'est dur. Bref, Naruto est mon shonen préféré. Voilà, c'en est fini de cette vidéo top 5 de mes shonen préférés. Donc, pour résumer, Karakuri Circus, Usho Totora, Jojo, Slam Dunk et Naruto. Voilà, si t'as kiffé la vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, mais tu connais la chanson, à me suivre sur Insta, Twitter, bref. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.